J'ai fait des tas de bises, mais il y a des gens que je n'ai pas salués. Veuillez me pardonner, mais je vous promets, on se rattrapera après la réunion. Je suis passé par la frayeur de ma vie aujourd'hui. J'attendais mon collègue pour 19h30 et puis il est venu tranquillement. Alors je me disais, bon, s'il n'est pas là, ça peut arriver, hein, je vais me débrouiller. Alors je commençais à réfléchir sur le thème que je t'ai proposé, en me disant, si je n'arrive pas à aligner 3 mots, ils vont me lapider. Vous auriez fait ça? Non, quand même pas. En tout cas, voilà, bienvenue à notre frère, Monsieur Georges Doux. Je suis très content de te voir. Moi, ça me fait énormément plaisir. On se connaît depuis la nuit des temps. Notre frère a été dans différents postes et le dernier poste où il était pasteur, c'était à Royan. Donc, on le voyait régulièrement quand on allait à Royan avec le groupe des hommes, avec le groupe des femmes, mais là, j'y étais pas, avec le groupe de jeunesse. On voyait notre frère, on a eu l'occasion de l'écouter, j'ai eu l'occasion de prêcher à Royan. Et puis voilà, nous sommes très heureux de l'accueillir ce soir. Et il va nous parler sur le thème de la sanctification et de la sainteté. Alors, nous avons ouvert nos cœurs à cela la semaine dernière par une semaine de prière. Nous avons cherché la face de Dieu. Puis ce soir, nous continuons. Plutôt que d'être dans la prière, nous serons dans la recherche de Dieu autour de la prédication de l'Évangile, autour de la parole du Seigneur. Vous savez qu'un réveil, c'est un retour à la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être honorée. C'est elle qui nous enseigne, qui nous instruit et qui nous communique la sagesse dont nous avons besoin. On se lève ensemble, on va chanter avec Marie-Valérie, mais auparavant, on va prier, si vous le voulez bien, et je laisse la place à notre sœur. Nous sommes heureux, notre Père, de nous retrouver ce soir et nous te prions, Seigneur, de bénir chacun de nous afin qu'il nous soit donné, Seigneur, d'être des auditeurs attentifs à ta bonne parole. Bénis notre frère, Seigneur, remplis-le de ta présence, de ton esprit, et que le Saint-Esprit qui est sur lui puisse également être sur nous et nous mettre en communion les uns avec les autres. Merci, Père, de diriger ces moments maintenant, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever ensemble. Si nous sommes là, c'est une grâce de Dieu, parce que depuis ce matin, du lever du soleil jusqu'à ce soir, jusqu'au coucher du soleil, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque instant. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance.
est bon et ses bontés n'ont pas de fin, elles se renouvellent. Alors que nous puissions l'exalter, le glorifier. Il est là au milieu de nous, il est dans les cieux et il règne. Alors glorifions son nom encore. Alléluia, Jésus. Notre roi est au-dessus des cieux. Et Jésus est là, il intercède pour nous, là où il est. N'oublions pas qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Et que ce soir, nous puissions aussi le dire merci. Merci pour la croix, Jésus. Merci parce que tu as payé le prix pour chacun de nous. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu
Seigneur Jésus, à toi notre louange, à toi notre reconnaissance, Seigneur mon Dieu. Tu es notre joie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu, le Dieu par qui nous avons le salut de notre âme, la guérison de notre vie, la restauration de nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, nous avons tout en toi, Seigneur mon Dieu. La joie, le bonheur suprême se trouve en toi. Alors à toi notre amour, à toi, Seigneur mon Dieu, notre avenir, notre vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit glorifié, béni encore, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Et avant de laisser la place à la parole, on va prendre ce chant, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Qu'on puisse vraiment entendre le son de sa voix au travers de la parole qui nous sera annoncée. Que nos cœurs soient vraiment disposés pour le recevoir encore et pour garder, pour chérir sa parole dans notre cœur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler sa grâce. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Amen. Merci à Gérald de m'avoir invité. C'est vrai que on vous a reçu souvent sur Royan, au camping. Ça a toujours été une joie de pouvoir vous recevoir. Et puis, voilà, donc,
je me suis mis en retard tout à l'heure. J'avais tellement le temps que, à un moment donné, j'avais plus le temps. Et il fallait que je parte rapidement. Je n'avais même pas fait ma valise. Mais bon, voilà, je suis arrivé juste à l'heure. Mais enfin, heureux de partager avec vous ces moments, ces soirées sur ce thème si important que de la sanctification, consécration. Pour moi, dans le travail que j'ai pu faire, la préparation, c'est pas de rester sur quelque chose de sanctification, c'est un peu nébuleux, consécration, mais c'est de rentrer dans une vie pratique, parce que la sanctification, consécration, c'est pas de se mettre dans une bulle ou sous une cloche, mais et puis d'être à ce moment-là, il faudrait qu'on fasse comme certains, qu'on s'achète des manoirs et puis qu'on aille tous habiter là-bas et qu'on se sépare du monde, mais je pense que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé. Quand j'étais jeune garçon ou jeune converti, le pasteur de l'église à laquelle j'appartenais prêchait bien évidemment aussi sur ce thème de la sanctification. Mais moi, j'avais 18 ans quand je me suis converti. Quand j'entendais parler de la sanctification, ça me faisait peur. J'étais paralysé. Et j'avais tellement peur ou embarrassé que je n'entendais plus la suite de son message. Pour moi, la sanctification, c'était quelque chose que je ne pouvais pas atteindre. Et donc, comme cela me paralysait, eh bien, c'était quelque chose d'obscur. Ce message était obscur. Et peut-être que ce message était obscur parce que ce pasteur avec qui je me suis converti, pour être spirituel, il fallait venir aux réunions de prière qui étaient à 5 heures du matin. Alors, à 18 ans, venir à une réunion de prière à 5 heures du matin, et comme je savais qu'il pensait ça, et comme l'Église savait qu'il pensait ça, donc ça me faisait un blocage spirituel. Et donc je ne comprenais pas ce qu'était la sanctification jusqu'au jour, quelques années après, j'étais peut-être mieux disposé avec un autre pasteur où il a parlé sur la sanctification, consécration. Et là, j'ai saisi des choses. Et je me suis dit, mais c'est pas si compliqué que ça, finalement. Et c'est pas... Et c'est atteignable. C'est pas réservé aux super apôtres, mais c'est pour tout chrétien. Et alors, je me suis réconcilié, non pas avec le pasteur, parce que le pasteur, il n'y avait pas de problème avec lequel je m'étais converti, mais je me suis réconcilié avec ce thème de la réconciliation, de la sanctification, pardon. Et donc, j'ai mieux vécu ces moments et ce moment. Alors, ce qui, pour moi, a été un déclencheur de dire, mais c'est pas si compliqué, la sanctification. Ça se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et verset 3. Je ne sais pas si vous projetez les versets, je ne sais pas. Premier aux Corinthiens, chapitre 1er et verset 1er, 1 Corinthiens 1
et verset 1, bien sûr, donc c'est Paul. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et puis il continue que la grâce... Mais bon, je ne veux pas noyer la pensée première, où Paul dit, verset 2, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Appelés à être saints, ou, dans d'autres traductions, saints par vocation. La nouvelle naissance, la conversion, nous savons ce que c'est, mais la nouvelle naissance nous fait entrer dans une sainteté ou une sanctification immédiate, appelée à être saint, saint par vocation, ou comme nous l'avons lu, à ceux qui ont été sanctifiés. Ils ont été sanctifiés par Jésus-Christ. Donc c'est une chose qui s'est déjà accomplie. Quand nous nous convertissons, nous savons que nous recevons une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons reçu donc cette nouvelle nature en Jésus-Christ. Eh bien, dans cette nouvelle nature, il y a cette sainteté qui est en nous. Je suis français de nationalité. Quand je suis né français. Ça fait partie de mon être. C'est moi. J'ai une carte d'identité qui prouve que je suis français. Ça fait partie de ma nature. Quand nous naissons spirituellement en Jésus-Christ, eh bien, notre nouvelle nature fait que nous sommes saints. Ça fait partie de nous. Et si nous n'avons pas une carte d'identité qui dit que nous sommes saints, nous savons que notre nom est inscrit dans le livre de vie qui fait que cela confirme que nous sommes de Jésus-Christ. Il y a donc cette sanctification, je dirais, instantanée au moment de la conversion. Et puis, il y a la sanctification progressive. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le livre des Hébreux au chapitre 12 et verset 14, l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, 14. Recherchez la paix, ou d'autres traductions, poursuivez la paix avec tous et la sanctification, poursuivez. Donc, on doit poursuivre la sanctification. Mais si on poursuit la sanctification,
on peut poursuivre la sanctification parce qu'on est dans la sanctification. Quand il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, ça ne veut pas dire où est la sanctification, il faut que je la trouve. Donc il faut que je tourne les pages de la Bible pour trouver la sanctification. Mais la sanctification, elle est déjà en nous par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie dans notre vie spirituelle. Donc, il y a une sanctification, une seule sanctification, cette sanctification qui fait partie de notre nature, parce qu'on vient de se convertir. Comme je suis français par ma naissance, je suis saint par ma naissance spirituelle. Et parce que je possède cet état de sanctification, je peux la poursuivre. Je peux poursuivre le travail. Je peux rechercher à creuser la sanctification qui se trouve dans ma vie. Donc, moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, eh bien alors, oui, c'est une chose qui est atteignable. C'est atteignable. Je suis saint par ma naissance spirituelle. Et je dois maintenant poursuivre, embellir, augmenter par ma vie la sanctification. Nous savons donc que saint veut dire être mis à part. Hein. Nous le savons, être mis à part. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas être mis à part dans une bulle pour ne pas recevoir les microbes du péché du monde et donc de se protéger. C'est pas être mis à part pour être en dehors de la société, mais c'est être mis à part pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Nous connaissons ce passage qui me vient où Paul dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Eh bien, Dieu nous a donné des outils pour pouvoir pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Et comme ces œuvres, ce sont des œuvres spirituelles, il faut des outils spirituels. Et la sanctification, donc, fait partie d'un de ces outils que Dieu a mis à notre disposition pour que nous puissions accomplir ces œuvres. Et donc, cela veut dire que puisque nous devons accomplir des œuvres, eh bien, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans une bulle intellectuelle, spirituelle, mais réfléchir sur ces œuvres qui sont devant nous. Et tout au long de ces études, enfin pas de ces études, non, de ces messages plutôt, eh bien j'aimerais parler de la sanctification, mais aussi de la consécration, parce que sanctification, cette mise à part, eh bien, se traduit par une consécration. Hein, ma sanctification ne me paralyse pas, elle m'amène à une consécration pour œuvrer pour Dieu, pour Christ. Et donc, je voudrais, avec vous, avoir une méditation sur une vie chrétienne pratique,
et tout au long des messages, eh bien, il faudra garder en arrière-plan cette pensée de la sanctification et de la consécration, mais je le rappellerai régulièrement dans mes messages. Et alors, pour parler de cette sanctification ou consécration, eh bien, il y a ce texte qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2 et verset 1er, du verset 1er au verset 2, 2 Rois, chapitre 2, verset 1er au verset 2, et puis après, on sautera et on ira au verset 11. Quand on aura fini le verset 2, on ira directement au verset 11. Donc, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Donc, voilà, il y a des... On saute, on va au verset 11 du même chapitre. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna en arrière au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent çà et là, et Élisée passa. Donc moi, ce que je voudrais m'arrêter ce soir, c'est sur le manteau qu'Élisée reprend. Élie avait laissé tomber son manteau quand il est parti au ciel, et Élisée le reprend. Donc, entre ce moment où Élisée se sent seul et où il voit le manteau d'Élie qui se trouve à terre, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Élisée? Il s'en va, il est désespéré, enfin, Élie s'en va, Élisée est désespéré, il crie à l'Éternel, il crie, mais où il nous est dit, il regarda et cria, mon père, verset 12, char d'Israël et sa cavalerie. Et il se disait, mais voilà, maintenant je me retrouve tout seul. Et puis il voit ce manteau qui est là par terre, et en prenant ce manteau, certainement qu'Élisée eh bien, se souvient des miracles qu'Élie a pu accomplir. Le dernier en date des miracles qu'Élie avait accomplis, eh bien, c'était lui aussi, si on avait pris un petit peu avant la lecture, lui aussi, eh bien, il avait frappé les eaux du Jourdain avec son manteau et les eaux s'étaient ouvertes. Et
il se souvient aussi, Élisée, en prenant ce manteau, il se souvient de quand Élie a été avec cette veuve de Sarepta. Élie au mont Carmel. Élie qui réclame la pluie et puis qui voit ce petit nuage. Élie sur le mont Horeb, où il est découragé, et c'est là où il a sa restauration. Comment Élisée peut oublier que c'est avec ce manteau qu'Élie est venu pour l'envelopper au moment où il labourait ses champs avec ses bœufs. Et là, Élie a appelé Élisée à le suivre. Et là, dans ce moment où il ramasse donc ce manteau qui est en terre, Élisée se souvient de tout ce que son maître lui avait dit, ces miracles qu'il avait vécus. Et nous savons qu'Élisée devra poursuivre l'œuvre de son maître avec le même cœur, avec la même consécration, sanctification, avec le même service. Nous pouvons comprendre aisément qu'Élisée ait eu pendant un moment le sentiment d'être seul, ne sachant pas ce que l'avenir allait lui réserver. Jusqu'à présent, Élisée était un suiveur, il suivait son maître. Le maître lui disait « fais ceci », il le faisait, « ne le fais pas », il ne le fait pas. Élie était responsable d'Élisée. Maintenant qu'Élie est parti, il est le seul responsable de ses futures décisions. Et dans la vie tout court, mais dans la vie spirituelle, il faut reconnaître qu'il est plus facile d'être un suiveur qu'un leader. C'est plus facile de suivre, de ne pas trop réfléchir, mais d'être un leader, d'être quelqu'un qui entreprend. C'est beaucoup plus, nous le verrons, difficile. Cette responsabilité, cette nouvelle responsabilité qu'Élisée a, peut lui faire peur, et il a raison d'avoir peur, car il y aura inévitablement des combats dans la vie d'Élisée. Mais dans ces combats, nous savons que cela va engendrer des crises internes, et puis où il devra aussi se remettre en question. Et je crois que c'est au travers de ces crises internes que le chrétien qu'Élisée a eu, c'est dans ces remises en question que l'on voit l'homme ou la femme de Dieu. De ne pas avoir peur de se remettre en question. Je ne dis pas de douter de tout ce que l'on fait, mais d'être capable de réfléchir sur ce que j'ai fait ou sur ce que je pense. Et je crois que cette remise en question est possible lorsque on poursuit justement cette sainteté.
rechercher la sainteté, rechercher la paix et la sanctification. Eh bien, quand on recherche ces choses-là, eh bien, on recherche la volonté de Dieu. Nous avons eu un modèle, ou nous avons un modèle spirituel. Et il en faut des modèles spirituels. Et il arrive à un moment donné que le modèle spirituel, eh bien, nous transmette son manteau pour mettre en action notre service, pour mettre en action la consécration, la sanctification. Paul dit, mettez en action votre salut ou travaillez à votre salut. Mettez en action votre salut ou travaillez à votre salut. Philippiens 2,12. De pouvoir travailler, de pouvoir se placer devant Dieu et puis de se laisser sonder et puis qu'il nous aide à traverser la crise interne, personnelle que nous avons. De disciples que nous sommes les uns et les autres, à un moment donné, il faut devenir un envoyé, un ouvrier. On sait très bien ce qu'est un disciple. Un disciple, c'est un apprenti. L'apprenti, il a des stages en entreprise et il a des moments où il retourne à l'école pour apprendre la théorie à l'école et la pratique dans l'entreprise. Et il faut les deux. Mais à un moment donné, l'apprenti ne va pas rester toute sa vie apprenti. Il passe des examens pour devenir ouvrier. Et même s'il est ambitieux de l'ouvrier, bien, il va rechercher à avoir d'autres examens pour devenir un ouvrier qualifié. Eh bien, c'est ce que nous devons rechercher dans notre vie spirituelle. Et je crois que si dans notre vie, il n'y a pas cette sanctification, c'est-à-dire si je ne réalise pas que je suis mis à part dès ma naissance pour le service de Dieu, si je ne le réalise pas, si j'attends que la sanctification me tombe du ciel comme cela et puis qu'elle m'envahisse, et je dis, tant que cette sanctification ne tombe pas, je ne pourrai pas. Mais alors, c'est là où on n'avance pas. C'est là où on reste toujours un suiveur. On reste toujours un disciple. Je dis, c'est pas mal d'être disciple. Un temps. Après, il faut être ouvrier. Il ne faut pas que se contenter du lait. Il faut aussi, à un moment donné, de la nourriture solide. Alors, je ne veux pas être trop long, je vais m'arrêter. Et simplement m'arrêter en disant, ce manteau, pour moi, ce manteau qu'Élisée ramasse, pour moi, il représente la consécration. Il prend ce manteau, il le fait sien. Il prend le service. Il prend ce que représente ce manteau. Et je dirais, qu'allons-nous faire de cette consécration ? Que faisons-nous de cette sanctification, de cette mise à part pour œuvrer
dans ce que Dieu nous a préparé et nous consacrer à cette œuvre. Je me consacre à cette œuvre. Qu'est-ce que je fais de ce manteau? Élisée aurait pu le regarder et le laisser dans la poussière et prendre la poussière, et avec le temps, la poussière aurait recouvert ce manteau, et puis on aurait oublié où était le manteau d'Élie. Et puis nous, on peut regarder ce thème de la sanctification, de la consécration. C'est oui, c'est pas trop mal, ça serait bien, mais il y a tout de même des défis qui sont là. Et est-ce que ça vaut la peine que je ramasse ce manteau, parce que je sais très bien que cela va m'amener à m'engager dans l'œuvre de Dieu. Ça va m'engager. Cela va m'amener à être un responsable. Et puis peut-être que ce manteau, cette consécration, eh bien, va m'amener à me remettre en question. Et puis, cette remise en question, ce n'est pas simplement pour se remettre en question, penser sur les choses que je devrais modifier dans ma vie ou délaisser. Ce n'est pas simplement une pensée, mais c'est aussi prendre la décision de le faire. Alors, c'est sûr que si on a peur d'être un ouvrier pour Dieu, eh bien, on va laisser la sanctification, la consécration dans la poussière des souvenirs. Ça va devenir un souvenir. Et il arrivera un moment que la poussière s'est tellement accumulée sur la sanctification ou la consécration, poussière qui s'accumule sur ce thème par rapport aux soucis de la vie, que je n'y penserai même plus, et je ne saurais plus où trouver le chemin, retourner sur le chemin de la consécration. Je termine avec Ecclésiaste 9.10, où il nous est dit, Ecclésiaste 9.10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Aujourd'hui, nous sommes dans le monde du service. Nous sommes appelés à servir. Et donc, cela demande de la consécration. Mais le monde qui est pour nous à venir, eh bien, c'est celui de la récompense. Devant nous, quand nous ne serons plus sur cette terre, nous rentrerons dans le monde de la récompense. Mais en attendant, eh bien, nous sommes dans le monde du service. Nous sommes dans le monde du travail, de la sanctification, de la consécration. Donc, c'est pour cela que nous devons nous parer et de ce thème, nous emparer de ce thème, réaliser que à ma conversion, eh bien, j'ai reçu la sanctification. Je l'ai reçue. Je suis saint par ma conversion.
et que je dois la faire augmenter dans ma vie en la poursuivant. Et c'est ainsi que nous ne laisserons pas ce thème si important se recouvrir de poussière. Voilà, je vais m'arrêter parce que je pense que je me suis un peu trop pris du temps. Donc on va... Je ne sais pas si on va prier ou... Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce moment. Au-delà de ces mots, Seigneur, imparfaits, il y a le travail du Saint-Esprit qui, lui, est parfait. Et ce travail du Saint-Esprit qui se fait dans les cœurs. Je te prie, Seigneur Dieu, de ne pas nous laisser feignants à ce niveau-là, mais que tu puisses mettre en valeur ce bijou que nous avons, cette sanctification. Nous savons, Seigneur, que tu es saint et tu nous as donné ta sainteté. Tu nous as donné de ta nature. En cette soirée, Seigneur, nous voulons relever le défi comme Élisée a relevé le manteau. Nos vies, le monde a besoin de toi, a besoin de nous. Que par notre vie intérieure et notre vie pratique, nous puissions interpeller ce qui se trouve autour de nous. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. Amen.